Salutations, compagnons et compagnonnettes. Salutations, Cécile. Bonjour Balian. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la série C'est arrivé ce jour, le 6 mai 1682, le roi Louis XIV installe sa cour au château de Versailles. Précisément, il se méfie de ses nobles et du peuple parisien. Et il y avait de quoi. Quand il était enfant, 2 épisodes l'ont définitivement marqué. Le 5 janvier 1649, lors d'un épisode de la Fronde, il est obligé de quitter précipitamment le palais royal où il dort, il n'a même pas 10 ans, et il est emmené au château de Saint-Germain-en-Laye, en dehors de Paris, là où il est né. Le château est vide, il n'y a pas de domestique, il n'y a pas de feu. La suite du jeune roi va être obligé de dormir à même le sol. Mais il y a pire. Le 9 février 1951, nouvel épisode de la Fronde. Et cette fois-ci, il y a une rumeur qui court dans Paris. Le jeune roi qui a à peine 12 ans se serait sauvé du palais royal avec sa mère et son équipage pour sortir de Paris. Alors le peuple fait le siège du palais royal. Les gardes ne peuvent rien faire, ni la maman de Louis XIV, Anne d'Autriche. Les Parisiens vont rentrer et toute la nuit, ils vont passer dans la chambre du jeune Louis XIV qui est calfeutré sous ses draps et qui, du haut de ses 12 ans, regarde tous ces miséreux, tous ces pauvres du peuple parisien qui passent devant lui. On imagine la scène. Il retiendra la leçon, tout comme ses aïeux. Parce que ce n'est pas la première fois que le peuple de Paris s'en est pris à un de ses rois. Il y a eu Philippe le Bel en 1306, qui avait dévalué la monnaie. Le roi manquait d'argent pour ses guerres. Cette dévaluation lui avait valu d'être poursuivi par les Parisiens en furie qui voulaient attenter à son existence. Il sera obligé de se réfugier dans l'enclos du Temple. Suprême humiliation. Le roi de France qui ne doit la vie qu'aux Templiers. Il s'en souviendra. Et puis il y a eu Charles V, qui, alors dauphin, a failli se faire massacrer par les émeutiers d'Étienne Marcel. Charles V va faire agrandir le château de Vincennes, extramuros, et va y résider le plus de temps possible. Charles VI, lui, va habiter à l'hôtel Saint-Paul, à l'est de Paris, avec une sortie de secours par la Bastille, pour vite rejoindre le château de Vincennes. Et n'oublions pas Henri IV, qui a judicieusement fait rejoindre le château du Louvre au château des Tuileries par un long corridor qui passe dans la muraille externe de Paris. Ainsi, il pouvait sortir de la ville très discrètement. Louis XIV lui a une toute autre idée. Il va créer un palais merveilleux, Versailles, avec des jardins fantastiques, un luxe démentiel. Et il va rogner les pouvoirs de la noblesse. Parce que n'oublions pas, les guerres de religion ne sont pas si loin. Les guerres de religion qui ont vu les grands féodaux, catholiques ou protestants, se faire la guerre mutuellement, mais affaiblir le pouvoir de Catherine de Médicis. Le trône a souvent vacillé lors de ces moments. Et puis il y a eu toutes les frondes, avec le grand Condé. Les frondes, ces révoltes de la noblesse, alors que Louis était enfant. Alors Louis, dès son entrée au palais de Versailles, il est suivi par toute sa cour. Toute la noblesse doit vivre à Versailles. Si on veut exister, si on veut être dans le courant, si on veut être remarqué par le roi, si on veut obtenir une grâce, une prébende, on est obligé de vivre à Versailles. Or, la vie coûte très cher. Il faut avoir un équipage, il faut vivre somptueusement. Et il y a des petites jalousies entre tous ces membres de la noblesse qui papillonnent autour du roi Soleil. Ah, il est loin le temps des grands féodaux, où les ducs de Normandie, de Bourgogne, les comtes de Flandre ou de Toulouse dictaient leur politique aux petits rois d'Île-de-France. Il est loin ce temps-là. La noblesse va être ainsi, on peut le dire, émasculée par le pouvoir absolutiste royal. La noblesse vit dans le luxe.
s'empiffrent dans des repas somptueux, dans des fêtes exceptionnelles, tandis que le petit peuple meurt littéralement de faim. On est à Versailles pour se promener dans les jardins de Lenôtre. Certes, Louis XIV est un des plus grands mécènes de l'histoire de France. Il s'est entouré de Lenôtre, de son grand cuisinier. J'ai oublié le nom. On le mettra en post-production. Il y a aussi Lully qui crée les opéras. Il y a Molière et tant d'autres. Alors oui, la noblesse n'est plus que luxe, que rire, que commérage. La noblesse ne se bat presque plus. Mais comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Et il y a une autre caste qui est montée progressivement depuis la fin du Moyen-Âge. Cette strate sociale est en embuscade. Elle veut la place de la noblesse. Elle veut le pouvoir politique. Elle a essayé de l'obtenir en rentrant dans la chevalerie que la noblesse lui a fermée. Puis en rentrant dans les offices ministériels, ce qu'on appelle la noblesse de robe. Certains y sont arrivés, mais d'autres non. Et donc, cette partie de la population est en embuscade. C'est la bourgeoisie. Elle aura son heure de gloire un certain 14 juillet 1789. Voilà, si tu as aimé, abonne-toi, partage, mets un pouce bleu. On dit quoi à la fin, Cécile? L'histoire, c'est toi qui l'as fait.